Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, je vous souhaite un bon dimanche. On va parler aujourd'hui, on va lire quelques commentaires. On va faire des commentaires avec des choses qui m'ont paru intéressantes cette semaine, notamment le message d'Alix, Alix Paré qui s'occupe d'administrer le groupe Facebook. C'est un pirate qui a pris des responsabilités. Merci Alix pour tout ce que vous faites. Et il a mis un très beau commentaire, donc j'avais envie de le commenter à mon tour. Une amie pirate qui est passée par 5 longues années de crise assez poussée, avec la majorité des clichés dans ce domaine, vous voyez, 5 ans de crise. Alors peut-être parce que son conjoint n'a pas fait ce qu'il faut, peut-être qu'elle a eu d'autres problèmes en même temps, mais vous voyez que si en moyenne pour les pirates c'est à peu près 1 an et demi à 2 ans, c'est un trial, parfois ça peut durer plus longtemps. Avant d'être à son tour confrontée à la crise violente de son époux, elle me demande de vous transmettre ceci. Alors effectivement, la plupart du temps, il y en a un qui rentre en crise, il fait du mal à l'autre, entre guillemets, puisqu'il est en crise, il s'en fout un peu, il est sur lui, etc., ou sur elle. Et ensuite, il y a une deuxième crise qui arrive, celle du conjoint, quand la première se termine. Et le deuxième a beaucoup plus de choses à reprocher. Pendant 3 ans, tu ne m'as pas calculé, papa. Et donc, il croit que ces problèmes viennent du couple parce que sexuellement, c'était pas ça ou je ne sais quoi. Et donc, on se fourvoie et la deuxième crise se transforme souvent beaucoup plus en crise de couple beaucoup plus forte. Et c'est là que les pirates et les formations vont vous aider à réaliser le mieux. Alors, juste un petit mot au groupe Facebook de mon expérience. Alors, on y va. Donc ça, c'est la dame qui a été en crise. Quand on est en crise, on n'en a vraiment pas conscience. Oui, effectivement, on peut pas, c'est comme quand on va voir un psychiatre, on ne sait pas qu'on est schizophrène ou je ne sais pas quoi. On ne peut pas être à la fois jugé parti. Alors si on a fait des formations avant, oui. J'ai eu un message hier d'une personne qui me dit est-ce que je viens de lire le témoignage de Dimitri, qui est aussi une personne qui a été en crise et qui est revenue avec son conjoint ensuite, et elle m'a dit est-ce que vous pouvez me coacher en tant que personne en crise. Oui, nous ici les pirates, on aide toutes les personnes qui en ont besoin. Si vous avez décidé de ne pas revenir ensemble et de vouloir que l'on vous aide pour ne pas trop en souffrir, on le fera. On est des humains et on est une team, une famille qui est humaine là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on est complaisant, parce que ça ne marche pas. Si vous allez voir un psy de quartier, il va être complaisant avec vous pour vous garder longtemps en disant que votre conjoint, vous êtes une victime, c'est un pervers narcissique, Nous, ici, on a besoin que ça avance, que vous obteniez vos objectifs, que si on veut vraiment vous aider, et donc on vous dit les choses en face, quand vous mettez un message où vous victimisez, eh bien, on vous met un coup de pied aux fesses, si c'est nécessaire, évidemment. Si vous êtes victime de violences physiques ou psychologiques, conjugale, on va pas vous dire tu te victimises, évidemment. Quand on est une vraie victime, on est là pour vous aider et vous protéger. Mais en revanche, souvent, on est plutôt dans le ah, il m'a fait ça, il m'a dit ça, ah là là, pauvre de moi. Non, ça, c'est pas ce qui va vous aider à récupérer votre conjoint, c'est d'avoir un mental de gagnant. Donc quand on est en crise, on n'en a pas conscience. Le problème c'est l'autre et on rejette ses échecs et ses frustrations sur l'autre. Donc ça peut être évidemment au début le mari qui est en premier ou la femme qui est en première ligne, ensuite les amis, la famille, les enfants souvent, et souvent en dernier le travail, parce que le travail c'est un peu protégé, c'est son gagne-pain, il y a des process, on n'y est pas tout le temps, on peut faire un peu bonne figure, mais quand on prend un pansement sur le lieu de travail, ça finit toujours très mal aussi. D'ailleurs, même si on ne prend pas un pansement sur le lieu de travail, ça peut mal se finir. Donc on rejette ses échecs, ses frustrations sur l'autre. On ne s'aperçoit pas de l'ampleur du problème, on ne s'aperçoit de l'ampleur du problème que lorsque l'autre se détache suffisamment pour voir si ça en va, pour réellement s'en rendre compte. C'est souvent trop tard pour les criseux. Oui, effectivement, si vous avez décidé de partir, eh ben, vous partez et là ce sera trop tard. Si vous avez décidé d'abandonner, vous abandonnez. C'est pas pour ça que criseux va revenir, mais c'est en tout cas vous aurez décidé d'abandonner et il sera trop tard pour criseux à ce moment-là. Si vous continuez à mode infini, si vous faites comme dans la formation de cette semaine, si vous avez bien compris les cycles de vie, si vous savez ce qui va se passer à la phase suivante, vous n'aurez pas besoin d'abandonner, vous n'aurez pas besoin d'abandonner. Vous n'aurez pas besoin d'abandonner. Et vous, parce que vous savez le cycle suivant qui va arriver. En revanche, effectivement, si voilà,
Si vous dites j'en ai marre, ben, c'est mort pour Criseux, qui va le regretter ensuite quand il sortira de sa crise, il va dire mais purée, pourquoi j'ai fait ça. Alors c'est dommage pour les enfants parce que vos enfants vont devoir continuer ensuite à aller d'une maison sur l'autre, ça coûte très cher quand on vit plus ensemble, etc. Mais voilà, vous avez le droit de vouloir abandonner. Si vous tenez le coup, si vous passez le prochain cycle de vie, comme j'explique dans la formation de cette semaine, là, je vous rappelle que les formations, c'est un descriptif des vidéos, là-dessous, là, tchac, 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 sur la petite flèche vers le bas, vous cliquez, vous avez le catalogue des formations, et vous aurez accès aux 100 formations, 120, non, je ne sais pas combien, 102, 103. Et vous allez pouvoir comprendre comment fonctionne une crise existentielle, comment on redevient magnétique, comment on utilise les cycles de vie, comment on gère son stress, etc. La clé, c'est le détachement. Voilà. Donc, plus vous allez être collé à votre conjoint, moins ça va fonctionner. Surtout quand votre conjoint est en down, hein, vous allez être avec lui ou avec elle 20% du temps, 80% du temps, vous allez vous former pour atteindre la prochaine phase de top, où là, il faudra que vous soyez 80% avec lui pour remarquer des points, ou avec elle, avec votre conjoint, et 20% du temps, vous allez le laisser tranquille. Donc, on lui fout la paix, on ne fait pas de silence radio, de choses comme ça, de lettres magiques, hein, ça c'est contre-productif. Donc on se détache pour vous et pour l'autre. Voilà, et aussi de tenter de ne pas trop leur en vouloir. Voilà, c'est comme si quelqu'un a une maladie grave. Alors la crise existentielle est un point de passage de vie, c'est pas une maladie. Mais si quelqu'un a une maladie grave, on peut lui en vouloir, mais aussi on peut essayer de faire en sorte qu'à la fin de la maladie, ben, on soit toujours ensemble, par exemple. Donc on est tenter de ne pas trop leur en vouloir, quelle qu'elle soit l'issue, car ça ne sert à rien de traîner de la rancœur. Voilà. Vous avez une formation sur comment pardonner, vous avez une formation qui s'appelle aussi comment gérer ses colères. Donc souhaitez-vous et souhaitez-leur d'être heureux, évidemment. Hein. Le fondement de l'être humain, il n'y a personne qui dit moi je veux être malheureux. Hein. Tout le monde veut avoir du bonheur, tout le monde ne veut pas être à manque financier. Hein. Donc on est tous un peu pareil là-dessus. Et votre conjoint aussi, si à un moment donné il veut partir, etc., c'est qu'il croit que vous allez pas l'aider dans sa quête de bonheur. Si ça peut vous rassurer, les interdits sont oubliés ou du moins excusés lorsqu'on revient à la raison. Oui, dès qu'on connecte le préfrontal, hein, on retrouve la raison et on pardonne. Vraiment, je dis vraiment. Donc on ne s'auto-flagelle pas, on reste bienveillant envers soi et envers l'autre. Oui, hein, vous avez fait des erreurs, ben, ça arrive. Vous êtes victimisé, on vous a tiré les oreilles en mettant un message de victimisation. Eh bien, c'est pas grave, hein, on vous aime quand même et on repart à l'assaut. Je sais à quel point c'est difficile de comprendre et c'est pour ça que vous êtes privilégié avec toutes les formations. Et moi-même, qui l'ai pourtant vécu, je suis encore totalement déboussolé par le comportement de Criseux. Oui, parce qu'effectivement, on veut chercher des solutions où il n'y en a pas, on veut chercher des réponses rationnelles où il n'y en a pas. Mais il a besoin de se brûler les ailes ou de se prouver quelque chose. Nos vies se séparent à ce moment-là, vivre au jour le jour, et demain est fait de surprises. Ben voilà, effectivement, si vous avez, grâce à la formation, compris les cycles suivants par rapport à vos annettes, vous allez comprendre dans cette formation le cycle où en est votre conjoint, quel va être son sa prochaine étape. Vous, où vous en êtes dans votre étape de reconquête, parce que des fois vous avez abandonné, vous avez envie d'abandonner, vous êtes en erreur, en hiver, etc. Et vous connaîtrez la phase suivante. Vous connaîtrez la phase suivante de votre couple. Et ça fait du bien. Hein. C'est comme les cycles circadiens. Hein. On sait ce qu'on va faire. Alors on ne peut pas savoir exactement à quelle heure, mais je sais que le soir, vers 22h, 23h, vers minuit, je vais être fatigué. Ça, je le sais à l'avance. Ben là, vous c'est pareil. Je sais quel va être mon prochain cycle. Il y a des cycles, alors je ne sais plus comment on appelle ça, des cycles biorhythmiques ou quelque chose comme ça, où on sait qu'il y a des moments où on est au top émotionnellement, des moments où on est au top physiquement, des moments où on est au top émotionnellement. Et ces courbes, elles n'ont pas la même durée. Donc elles se croisent en permanence. Il peut y avoir un moment de la vie où on est au top, en même temps physiquement, émotionnellement et comment dirais-je, et physiquement, et des moments où on est tout en bas. Ou alors où des fois on est en haut physiquement, mais émotionnellement on n'est pas bon. Ah, voilà. Donc, des fois un champion du monde, ça peut se jouer là, si ce jour-là, de foot par exemple, si ce jour-là, ou en tout cas individuel, je suis au top physiquement. Voilà. Il y a donc tous ces cycles, on sait à peu près où on va être. Alors on ne sait pas, alors dans les cycles biorhythmiques, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, oui, on le sait au jour près. Bon, donc, du coup quand j'étais étudiant, j'avais une montre qui le montrait. J'appuyais dessus, je disais, ah, aujourd'hui je suis au top physiquement. Je suis au top physiquement.
Donc en tout cas, la formation cycle de vie va beaucoup vous aider parce qu'elle va vous permettre de savoir ce qui va se passer. Alors on ne sait pas au jour près, mais l'étape suivante, et ce qui va se passer chez vous, et ça va vous comprendre aussi, ça va vous aider à comprendre aussi ce qui s'est passé. Allez, on va lire un message d'Émilie, puisqu'on est dans le dimanche des pirates. Ça, c'est des messages que vous trouvez sur le groupe Facebook des pirates. Si vous ne le trouvez pas, ce groupe Facebook, vous avez le lien en descriptif de la vidéo sous le catalogue des formations. Vous avez le groupe Facebook, vous avez le groupe des pirates sur Telegram où je vous mets tous les matins un audio de motivation et des fichiers dans la journée que m'envoient les autres pirates. Qu'est-ce que vous avez encore dessous, le lien avec le livre que vous pouvez acheter sur Amazon, Comment sauver son couple, le tome 1, etc. Donc Émilie nous dit, hello les pirates, un peu de nouvelles. J'aime bien les nouvelles d'Émilie. Jeudi soir, apéro avec Chris de ça, on voit qu'Émilie a fait un coaching, a fait des formations, elle voit qu'elle a compris, on fait des choses légères, des apéros. Et il me confie qu'il a des doutes. Oh, c'est bizarre. Oh, bon, non. Alors qu'à une époque, c'est quand on le chauffe un peu, non, j'en reviendrai jamais. Qu'il me retrouve comme il y a 12 ans, mais quand c'est trop tard, voilà, mais c'est trop tard. C'est fou. Alors, je fais ce métier-là depuis 1999. Je suis toujours effaré que les personnes en crise ont les mêmes mots pratiquement. Et alors eux, ils se croient exceptionnels. Et vous, au début, vous êtes des bébés pirates, vous croyez que c'est exceptionnel. Ma situation est exceptionnelle, je vais divorcer. Non, vous voyez, au même mot, je te retrouve comme il y a 12 ans, tu as beaucoup changé, mais c'est trop tard. Mais c'est trop tard. Je l'écoute et je ne relève pas spécialement. Bravo, Émilie. Il me dit ne plus vouloir de sexe car ça lui donne trop de doutes. Ça me donne trop de doutes. Je fais preuve d'audace et à d'aller me coucher, je lui envoie des photos olé olé. Donc si la soirée s'est bien passée, Émilie, vous avez bien fait. Alors attention parce que vous êtes trompé, vous me les avez envoyés à moi. Non, c'est pas vrai. Donc bravo d'avoir fait preuve d'audace, elle a fait la formation Comment être audacieux. 5 minutes après, il était dans mon lit. Alors que non, je ne vais plus faire de sexe. 5 minutes après, il est dans le lit. Vous voyez, c'est trop. Voilà, vous verrez dans les cycles de vie, vous verrez que ça fonctionne de la même façon. Il n'a pas dormi avec moi évidemment, voilà, ça c'est des étapes pour revenir. En ce moment, ça va beaucoup mieux, il est plus ouvert, il est même réceptif à mon humour. Voilà, vous voyez quand on fait ce qu'il faut, hein, on y arrive. Il fait de l'humour à son tour aussi et même des allusions sexuelles. Voilà. Rien n'est gagné, mais comme dirait Bruno Marshall, c'est bon ça, bon dimanche et Grinta les pirates. Eh bien écoutez, je suis ravi, Émilie, de ce qui vous arrive, vous le méritez bien. Maïté applaudit, hein, il y a une réponse qui applaudit. Bravo. Allez, on va faire un tour du côté de YouTube, hein, où vous voyez que c'est quand même bien quand on met des messages pour aider les autres, soit comme Alix pour expliquer un témoignage, qu'est-ce que Émilie a fait de bien, et là on va aller faire un tour du côté de YouTube pour vous donner, et on va attraper le commentaire de Pocahontas. J'ai toujours dit Pocahontas, peu de honte, Pocahontas, donc je me suis trompé. Bonjour la team et l'excellent capitaine. Oh, ça me fait plaisir. Merci pour tous ces témoignages très positifs. Oui, ben oui, c'est le but aussi, hein, de vous donner cette grinta. Alors les frères White ont fait voler les premiers l'avion et pourtant personne n'avait fait avant et pourtant ils avaient moins de moyens que les autres et pourtant ils croyaient que c'était impossible mais ils l'ont fait. Vous voyez, vous avez les témoignages pour dire c'est possible, avec la méthode ça fonctionne, allez-y. Donc merci pour tous ces témoignages très positifs qui redonnent la grinta. Énorme merci à Bruno pour tout ce qu'il nous apporte. C'est avec plaisir, c'est mon métier. J'ai la chance de faire le métier que j'adore depuis 22 ans et en plus il y a des résultats pour vous et ça vous rend heureux, ça rend heureux les enfants quand vous revenez ensemble, c'est que du bonheur. Ma meilleure amie qui m'a vu au fond du seau, comme dit Bruno, me dit qu'il m'a sauvé la vie. Oh, quand même pas. Hein. Alors il faut croire en nous et la vie, ça oui, croyez en vous plus qu'au capitaine évidemment. On peut y arriver en se formant et grâce aux neurohypnoses, se calmer, se fortifier et se redresser. Se redresser, j'aime bien cette expression. Je n'avais même pas remarqué le bruit de la tronçonneuse. Oui.
Il y avait une vidéo où il y avait, j'étais en pleine nature, enfin j'étais où il y a mes chevaux, et derrière moi il y a quelqu'un qui s'est mis à faire des coups de tronçonneuse. Donc moi j'étais dans mes oreilles et j'ai dit j'espère que ça ne vous dérange pas. Et apparemment elle dit je n'avais même pas remarqué le bruit de la tronçonneuse car masqué par le chant des cigales. Moi j'aime bien qu'il y ait le chant des cigales. Aujourd'hui je fais la vidéo de chez moi, donc il y a des oiseaux mais pas des cigales. Le positif l'emporte toujours sur le négatif, ça c'est sûr. Bon week-end ensoleillé à tous, on ne lâche rien. Les pirates, Grinta, elle dit, ça c'est bon ça. Et il y a une réponse de Négeline. Oui, le bruit des cigales est plus fort que celui de la tronçonneuse, j'ai noté aussi, c'est génial. Ouais, voilà, c'est génial ce qui arrive à Pocahontas. Et j'adore quand c'est positif comme ça. Allez, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe grave. On se retrouve demain à 9 h, on se retrouve le matin sur Telegram, on se retrouve dans la journée sur Facebook où je vous fais une petite vidéo aussi. On retrouve des shorts, des vidéos d'1 minute tous les jours sur Instagram, tous les jours sur TikTok et tous les jours sur YouTube. Voilà, c'est des formats 1 minute, j'essaye, on voit. Si ça vous plaît, je continue. Si ça vous plaît pas, c'est vous les patrons. Allez, passez la journée que vous méritez.